les excréments, les déchets, tout ce qu'il y avait de bouché, bah, ça a explosé. Et ça a explosé sur les murs, ça a explosé jusqu'à dans l'entrée. Ça a tellement fuité, si vous voulez, que le parquet a commencé à péter au niveau de l'entrée. Ma grand-mère, elle a trébuché dessus. On voyait aussi des fuites dans le parking souterrain. Et c'est des odeurs de produits chimiques. On a passé des hivers sans chauffage. On a dû prendre une bouilloire et la garder à côté de la baignoire, branchée. Même ça, je me dis que c'est dangereux. Donc en face de chez nous, ils ont à peu près les mêmes soucis de parquet. Le sable en fait remonte et on a des allergies. Je perds du temps sur mes études, je perds du temps sur mon travail et je vous avoue que mentalement c'est pas possible. Ma mère aussi, elle en peut plus. Mais là, c'est un bâtiment qui a été terminé en 2011. C'est un manque de respect, c'est un manque de volonté. On ne nous respecte pas. Bonjour, Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de l'égalité devant la loi et au respect de la dignité humaine. Je suis également responsable associatif. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on se voit aujourd'hui. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Donc, bonjour. Hicham Rahim, résident au 6 avenue Voltaire, Livry-Gargan. Donc, je suis le fils de madame et monsieur Rahim. Donc, pour commencer, en fait, quand on était arrivé, donc si je me trompe pas, on était arrivé... mon père avait pris cet appartement-là dans les alentours des années 2012, oui voilà 2012 à peu près. Donc nous on était encore en Inde à ce moment-là. Quand on était venu en vacances un été, je me souviens qu'en fait dans le salon déjà on avait perdu du parquet. Mais bon voilà ça je pense que c'est parce que tout parquet a une longévité et une solution a été apportée à ce moment-là. Donc j'avais rien à dire à ce niveau-là. Mon père avait fait les démarches et le parquet a été changé. Une certaine longévité, mais le bâtiment est quand même assez récent. Voilà. Parce que là on est en 2021, le bâtiment a moins de 10 ans, donc en 2012-2013 c'était pratiquement du neuf. À noter, oui. D'accord. À noter que voilà, le bâtiment il a été fini en 2011 si je me trompe pas. 2 ans après, on perd le parquet. Voilà, donc dans le salon, en fait, je dirais à peu près un quart du parquet, on l'avait perdu. D'accord. Et mon père, il avait bataillé avec Efidis pour que ça se fasse rapidement. C'est vrai qu'à l'époque c'était Efidis, maintenant c'est CDC Habitat. Oui, voilà. D'accord. Donc ça a été fait. Ensuite, donc il y a maintenant 2 ans, si je me trompe pas. Oui, il y a 2 ans, il y a eu un incendie, donc dans le parking souterrain. Qui se trouve juste en dessous de votre appartement. Voilà, juste en dessous de chez nous. Donc il y a 3 ans, excusez-moi, c'était il y a 3 ans. Il y a eu un incendie dans le parking souterrain avec ma place de parking qui se trouve donc juste en dessous de chez nous. Donc quand il y a eu cet incendie, en fait, on nous a dit que c'était dû à une voiture qui avait pris feu et qui a donné le feu à d'autres voitures. Aucune suite après ça, vraiment aucune autre nouvelle après ça. Le problème, c'est que déjà toutes les canalisations en fait ont été bouchées pendant plusieurs jours, donc ils ont mis des WC à disposition à l'extérieur, tout ça a été fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que à un moment, il y avait justement toutes les canalisations en fait qui sont ressorties de nos toilettes, au niveau de nos toilettes, et tous les excréments, voilà, tous les excréments, les déchets, tout ce qu'il y avait de bouché, bah ça a explosé, et ça a explosé sur les murs, ça a explosé jusqu'à dans l'entrée, et c'est ma mère qui a dû tout nettoyer. On a fait la demande, on a demandé, on a appelé. On nous a toujours dit voilà au niveau du téléphone on peut rien faire. C'était comme il y a 5 ans en fait. Et la gardienne, pour vous dire, on la voyait presque jamais non plus, donc on savait pas quoi faire. Ma mère a fini par nettoyer. Au niveau du salon, donc de la porte d'entrée du salon, il y a le parquet qui avait sauté à ce niveau-là. Donc je pense que c'est dû à l'humidité avec la remontée des eaux, tout ça. Toutes les eaux qu'on puisse infiltrer entre voilà. le sol et le parquet. Donc je comprends qu'il y a eu un incident, il y a eu un sinistre. On l'a ouvert avec l'assurance, mais personne n'est venu changer le parquet après ça. On a fait le nécessaire, les démarches. Tout ce qu'on nous a demandé de faire, on l'a fait, mais aucune démarche. Et le parquet, c'est moi qui ai fini par le recoller parce que ma grand-mère qui vivait avec nous, je peux pas dire qu'elle vit avec nous aujourd'hui, vu la situation, elle a trébuché dessus. Nous aussi, on trébuchait dessus. Donc votre grand-mère est tombée. Oui. D'accord. Oui. Donc j'ai dû recoller le parquet comme j'ai pu. Et donc c'est suite à ça que vous avez décidé de délocaliser un petit peu votre grand-mère parce qu'elle n'était plus véritablement en sécurité chez vous. Alors une fois que je l'ai recollée, donc ça c'était il y a 3 ans, donc une fois que je l'ai recollée, elle était revenue à la maison et à ce niveau-là, voilà, tout allait, je dirais. Mais je dirais que c'est à partir de ce moment-là
vraiment que les problèmes ont bien commencé, que j'ai vraiment remarqué en tout cas, moi. Donc ensuite, à noter aussi les nombreux problèmes, ça c'est depuis qu'on est ici, franchement je l'ai remarqué tellement de fois, la porte d'entrée qui se désaxe de son support. Et quand ils viennent, quand ils viennent faire une intervention, la porte elle est réparée, je dirais 2 semaines, 3 semaines après, mais je dirais 2-3 jours après, le problème persiste. Le problème persiste. Donc je me dis, voilà, s'il y a un problème avec le système de fixation de la porte, il faudrait trouver un système qui est un peu plus stable, voilà, un peu plus solide. Voilà, un peu plus stable. Aussi, autre gros problème qui est indispensable de noter, c'est le problème de l'eau chaude. Depuis qu'on est là, et ce démultiplié depuis l'incendie, on a eu des coupures d'eau chaude sans nous prévenir, très fréquentes. On a passé des hivers sans chauffage, pour vous dire, et sans nous prévenir. Et depuis aussi, les chauffages, quand ils le mettent, ils fonctionnent très mal. Nous, pour le coup, on a acheté 2 chauffages à part à brancher électrique, et on se chauffe avec, qui augmente la facture, les consommations, tout. Alors c'est vrai que en fait, on a pris contact ensemble suite à la rencontre que j'ai pu avoir avec l'une de vos voisines, qui nous a évoqué déjà cette problématique de chaudière avec le manque d'eau chaude et les problématiques de chauffage. Et je me suis rendu avec elle dans les locaux de CDC Habitat pour évoquer tout un tas de problématiques, parce qu'elle est la porte-parole aujourd'hui, on va dire, des habitants de cet immeuble. Et c'est vrai qu'on avait listé un certain nombre de problématiques qu'il s'était engagé à solutionner. Et on voit aujourd'hui que très peu d'entre elles ont été solutionnées, que beaucoup de problématiques persistent. Et donc après, vous êtes arrivé encore à une nouvelle problématique de parquet, si c'est bien ça, suite à une fuite qu'il y a eu dans la salle de bain. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer un peu plus? Donc en gros, je vous explique, au niveau de la salle de bain de la suite parentale, de la salle d'eau plutôt, on a la trappe pour le raccord d'arrivée d'eau chaude. À ce niveau-là, en fait, il y avait une petite fuite, et nous, comme la trappe elle est bien scellée, on l'avait jamais remarqué, si vous voulez. Donc ça a fuité. C'est pas le genre de trappe qu'on ouvre tous les jours non plus. Voilà. Et c'était vraiment une petite fuite au début. Donc ça a fuité, et ça a tellement fuité, si vous voulez, qu'il y a eu le parquet a commencé à péter au niveau de l'entrée, premièrement. D'accord. Et moi, en fait, on voyait aussi des fuites dans le parking souterrain. D'accord. Il y avait tellement d'eau qui était en rétention, que l'eau a commencé à couler dans le parking souterrain. D'accord. Donc la fuite de la colonne a commencé, on va dire, à s'infiltrer dans le sol, et a carrément fuité dans le parking souterrain. Après, je peux pas vous garantir que c'est la seule fuite qui ferait que ça a coulé au parking. Parce que dans le parking souterrain, à noter aussi qu'à un autre endroit, donc dans le coin au fond à droite, on a une grosse canalisation qui passe, et il y a un gros trou qui a été fait. Donc on dirait que c'est carrément un animal qui l'a mordu, le tuyau. Et une fois toutes les 3 heures, il y a un gros jet d'eau qui passe. Et c'est des odeurs de produits chimiques. Donc je me dis peut-être que c'est les déversements des machines à laver, du lave-vaisselle. D'accord. Et c'est pas hygiénique. Le sol, il a commencé à avoir des dépôts durs dessus. Parfois, ça sent fort. Donc je me dis peut-être que même ces produits-là sont mauvais pour la santé et tout ça. Donc c'est vraiment pas. Je suis sûr qu'ils sont pas aux normes. D'accord. Et donc en fait, on voit aujourd'hui que le parquet s'est décollé dans pratiquement l'intégralité du salon, dans l'entrée. Ça a provoqué également des moisissures sur le mur, et on sent que le mur est imbibé d'eau. C'est ça. Est-ce que donc je suppose que vous avez tenté de contacter le bailleur pour qu'il puisse remédier à cela? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors premièrement, nous, dès qu'on a remarqué que le parquet pétait au niveau de l'entrée, on a appelé directement donc le service téléphonique. Donc c'était à peu près combien de temps pour qu'on puisse à peu près? Alors c'était en janvier. En janvier, d'accord. Voilà, sachant premier que nous contact. Sommes le 31 mai aujourd'hui. C'est ça. Premier contact en janvier. Ils nous ont dit qu'au niveau au téléphone, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient que remonter la demande, et que nous, on devait faire des demandes sur l'application. On a fait 4 demandes, 4 ou 5 si je me trompe pas, donc 4 ou 5 demandes sur l'application qui ont été nommées comme traitées. Donc normalement, si c'est traité, on a au moins un retour ou quelqu'un qui est venu voir pour nous apporter une solution. Sauf que ce n'était pas le cas. Donc pour chaque demande, aucun retour, rien du tout. Quand on rappelle pour demander des nouvelles des demandes qui sont nommées comme traitées, ils nous disent qu'ils savent pas et qu'ils peuvent rien faire.
Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une mise en demeure, aucun retour. Une mise en demeure à l'écrit avec accusé de réception. Avec accusé de réception, aucun retour. Au bout d'un moment, en fait, la gardienne était revenue. Donc si je me trompe pas, elle était revenue d'un certain arrêt de travail, voilà. Et sauf que entre temps, il y avait le responsable du site, donc Monsieur Ntola. Pour vous dire, je savais même pas qu'il existait parce que ça fait des années, je l'ai jamais vu. Il est venu nous voir. Et il nous a demandé si on avait des fuites au niveau de la machine à laver ou du lave-vaisselle. À ce moment-là, j'étais en cours, donc je pouvais pas non plus être dérangé, mais je lui ai dit non, il y a pas de fuite, si vous voulez, venez voir. Il est venu, il a regardé, je dirais 10 minutes, et puis il est reparti. Après, plus de nouvelles, silence radio. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a contacté notre assurance, donc notre assurance habitation avec la protection juridique. Et donc ils nous ont expliqué qu'il fallait ouvrir un sinistre, chose que le responsable de site ne nous avait pas expliqué à ce moment-là. D'accord. Donc heureusement qu'on a pu faire la déclaration du sinistre dans les temps légaux, et ça a été fait. Donc à partir de là, la gardienne m'a dit qu'elle avait mandaté une première entreprise pour faire un devis, et ça a été fait, je dirais 2 ou 3 semaines après. D'accord. Parce que entre temps, du coup, notre protection juridique leur a fait comment ça s'appelle, une lettre avec avis de recommandation, une mise en demeure, mise en demeure également, avec avis de recommandation, et c'est là que du coup ça a commencé à bouger un petit peu. Donc la gardienne a mandaté une première entreprise pour faire un devis, je connais même pas le nom, mais la personne est venue, a fait le devis, et j'ai pu lui citer tous les défauts qui étaient là, et pour moi le devis était bien fait, il a pris toutes les mesures nécessaires. Pour moi, franchement, il avait pris tout le nécessaire. Il est reparti, il nous a dit voilà, moi j'ai tout le nécessaire. Ce sera donc mes collègues qui feront le devis. Moi je leur donne juste les informations. D'accord. Des relevés d'informations. Et ceux qui feront les calculs pour envoyer ensuite. Pour faire un devis et l'envoyer du coup au bailleur. D'accord. Sauf que après, plus aucune nouvelle, pareil, encore une fois. J'appelle la gardienne, pas de réponse. Au bout d'un moment, donc 2 semaines après, je suis au travail à ce moment-là, et elle m'appelle, et pour moi c'était quand même assez chargé. Donc à ce moment-là, la gardienne m'appelle vers les coups de 11h un lundi et me dit voilà, il y a un souci avec le premier devis. Elle m'a pas dit quel était le souci, et il faut faire un deuxième devis. Donc sur le coup, moi j'étais très occupé, mais j'ai quand même demandé voilà, quel est le souci. Elle m'a dit non, il y a des choses qui vont pas avec le premier devis, il faut refaire un devis. Je comprenais pas. Elle vous a pas donné la raison. Elle m'a pas donné de raison. Trop cher ou quoi que ce soit. Elle m'a rien dit. Après moi je sais pas à combien de devis ils ont droit, mais le minimum ça aurait été de me dire quelle entreprise c'était, la raison pour laquelle le devis n'était pas bon, parce que nous c'est quand même du temps qu'on nous prend derrière pour refaire un devis, pour que la personne reprenne rendez-vous, c'est aussi du temps qui s'écoule. Et puis des heures que vous prenez aussi sur votre temps, parfois libre, mais parfois personnel. Oui. C'est du temps que j'ai pris dessus pour me libérer. Donc elle m'a dit que le premier devis n'allait pas et qu'il fallait faire un deuxième devis. J'ai dit écoutez, moi je vois pas pourquoi le premier devis il y a un souci dessus. Je vous rappelle vers 17h quand je suis libre. À ce moment-là, elle m'a pas répondu à cette demande-là, et elle m'a dit si vous voulez demain 11h, je peux reprendre rendez-vous pour faire un devis, pour faire le deuxième devis. J'ai mandaté une deuxième entreprise. Pareil, j'ai pas le nom, rien. Et ils sont venus donc faire le deuxième devis. Et du coup, moi, je lui ai dit non, pour moi, c'est pas bon. Je vous rappelle quand je suis libre. Et du coup, sur le coup, en fait, la connexion était mauvaise. Je comprenais pas trop non plus, mais je lui ai dit que je voulais pas de deuxième devis sans mon accord. Il fallait qu'elle justifie pourquoi elle voulait un deuxième et qu'elle ne se basait pas sur le premier qui avait été effectué. Et puis au moins qu'on se mette d'accord sur un rendez-vous. Mais du coup, elle a quand même fixé le rendez-vous avec la personne qui est passée quand moi j'étais pas là et mon frère était là. Sauf que lui, il était pas au courant de cet échange-là. Moi, j'étais assez chargé dans la journée. D'accord. Pas pu lui tenir au courant. Donc ils sont venus, donc voilà, la deuxième société est venue. Et ils ont quand même fait le relevé d'informations. D'accord. Et cette fois-ci, ils ont relevé beaucoup moins d'informations que la première. Que la première fois. C'est ça. Et depuis, des suites? Pas de suite, parce que je vois que les travaux n'ont toujours pas été faits. J'ai appelé plusieurs fois, j'ai laissé des messages vocaux, rien. D'accord. Rien du tout. Alors, est-ce que vous avez tenté de solliciter la municipalité qui bien souvent dispose d'un service d'hygiène et de salubrité? Alors justement, oui, mon frère, il est en train de faire les démarches pour actuellement. D'accord. Et à noter aussi que du coup, à cause de l'humidité du sol, le sol commence à sécher, et vous avez, ma mère passe le balai tous les 2 jours parce que le sable en fait remonte
Et on a des allergies. Là, regardez, j'étais justement en train de me moucher, c'était à cause de ça. Parce que la poussière nous monte au nez. Notre chat aussi, il éternue régulièrement. Et ma sœur est tombée malade récemment. Elle a eu de la fièvre pendant 2 jours. D'accord, qui serait peut-être dû à ça. Mais je vous avoue que là, dans ma chambre, déjà, on peut même plus marcher normalement. Depuis ça va faire depuis janvier, donc ça va faire 4-5 mois. C'est impossible de vivre dans des conditions pareilles. Bien sûr. Et est-ce que vous savez si d'autres personnes sont à peu près dans la même situation que vous dans l'immeuble ou rencontrent des problématiques telles que celle-ci? Oui, chez les voisins en face. Donc en face de chez nous, ils ont à peu près les mêmes soucis de parquet. D'accord. Si je me trompe pas, voilà, ils ont pareil, ça n'a toujours pas été réglé non plus. Pareil. C'est au même stade que. Et ça fait encore plus longtemps que nous. D'accord. Et tout à l'heure. Ça fait même presque 1 an, je dirais. Tout à l'heure, j'ai pu discuter aussi avec votre frère qui me disait qu'au premier étage, il y avait une problématique similaire et ce n'est que lorsque la personne a décidé d'enclencher l'action judiciaire que les travaux ont été réalisés. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Est-ce que vous envisageriez aujourd'hui de saisir les autorités judiciaires pour faire valoir vos droits et surtout obtenir une réparation du préjudice? Parce que là, vous vivez avec votre famille un grand préjudice, que ce soit matériel, physique, moral. Et tout préjudice subi doit être réparé et donc vous pourriez obtenir des indemnités pour ça. Oui. Est-ce que vous seriez prêt à aller en justice pour ça? Honnêtement, au point où on en est, oui, je suis prêt à tout là parce que justement, on a monté un collectif avec nos voisins, avec Madame Amine, et c'est pour ça qu'on aimerait justement aller en justice et obtenir réparation. Voilà, obtenir réparation, obtenir au moins ce dont on a droit. C'est-à-dire votre dignité. Déjà, la première des choses, c'est votre dignité. La première des choses, c'est nos dignités, parce que je vous avoue que nous, quand je dis nous, ma mère paye le loyer tous les mois. On n'a jamais été en retard. On paye le loyer tous les mois. Et je suppose que on n'a pas le service. S'il y a des retards d'1 ou 2 jours, ils doivent envoyer peut-être des lettres de relance au huissier. Il suffit d'1 jour pour qu'on reçoive une lettre d'avertissement pour que les huissiers viennent toquer à la porte. Il suffit d'1 jour, alors que nous on n'a pas de parquet. Et est-ce que vous avez eu des explications sur le fait qu'il y ait autant de problématiques sur un bâtiment aussi récent? Parce que nous qui, on va dire, visitons énormément de logements dans différents bailleurs, dans différentes villes, on se rend compte que ce type de problématique peut arriver, mais avec des bâtiments qui sont assez anciens, qui datent des années 60, 70, voire 80. Mais là, c'est un bâtiment qui a été terminé en 2011. Comment se fait-il qu'il y ait autant de problématiques dans un bâtiment aussi récent? Je suis aussi surpris que vous. Parce que, en tout cas, moi, ce qu'on m'a expliqué, et ce que j'ai pu aussi comprendre, c'est que les bâtiments récents, de moins de 10 ans, c'est normal qu'il y ait des pannes récurrentes. C'est les 10 premières années de la fiabilisation de l'immeuble. Donc, si je comprends bien, c'est normal qu'il y ait des pannes récurrentes, des problèmes comme ça. Mais là, vous avez vu, c'était un tout petit problème, c'était une petite fuite. Ils ont laissé durer et en l'espace de 2 mois, on a perdu tout le parquet, le sol s'est mouillé. Parce que nous, dès qu'on a remarqué, on a signalé. Personne si des choses avaient été traitées en temps et en heure, on ne serait jamais là. Sachant qu'en plus, je crois qu'il y a une garantie décennale à partir que. C'est ça, et c'est pour ça que justement, il y a la garantie décennale. Donc en soi, si je comprends bien, le bailleur n'a rien à payer parce qu'ils ont la garantie pour. Donc je vois pas ce qui les pour vous, c'est vraiment un manque de volonté du bailleur. Ah non, mais c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, c'est un manque de volonté. On ne nous respecte pas. C'est un manque de professionnalisme, c'est un manque de compétences. J'ai plus les mots. Honnêtement, j'ai plus les mots. Et vous, à titre un peu plus personnel, psychologiquement, comment vous le vivez? Comment vit l'ensemble de la famille cette situation aujourd'hui? Je vais vous expliquer très clairement. Moi aujourd'hui, je suis étudiant, donc j'ai mes cours qui sont à distance. Donc le matin, je me lève, je sors de ma chambre, je vois qu'il n'y a pas de sol. Et je vois que ça avance pas tous les jours. Et que je dois prendre de mon temps personnel, sachant avec mes examens, avec mon travail, parce que je suis en alternance, qui est quand même assez chargé. Mon frère, pareil, qu'on doit prendre de notre temps personnel pour faire ça, c'est quand même abusé. Parce que je perds du temps sur mes études, je perds du temps sur mon travail, et je vous avoue que mentalement, c'est pas possible. Ma mère aussi, elle en peut plus. Tous les jours, elle est obligée de c'est même pas, on le vit pas, on le subit. On le subit. C'est compréhensible en plus. Et sachant plus que c'est pas non plus le parquet, c'est une accumulation de toutes les choses. Entre le chauffage qui ne fonctionne pas et toutes les fois où on s'est chauffé sans le chauffage pour lequel on paye, toutes les fois où j'ai dû faire chauffer de l'eau dans des casseroles pour me doucher parce qu'on ne nous prévient pas quand on coupe l'eau, c'est abusé. C'est abusé. Je vous cite pas le nombre de fois où j'ai fait chauffer de l'eau dans des casseroles, que ce soit moi, mon frère, ma sœur, ma mère, ou même pour ma grand-mère,
où on a dû prendre une bouilloire et la garder à côté de la baignoire, branchée, même ça, je me dis que c'est dangereux. Parce qu'on branche un appareil électrique en se douchant. Vous imaginez quand même que c'est quand même ça pourrait abusé. même être constitutif d'une mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, et ça, en fait, on le subit pas juste nous, c'est tout l'immeuble qui le subit. Tout l'immeuble. Sachant en plus qu'on attend encore la régulation des charges depuis 2019. Depuis 2019, ça n'a toujours pas été fait. Alors que c'était un engagement de Monsieur Ntola la dernière fois, on l'a vu, de pouvoir la fournir dans les plus brefs délais. On l'a toujours pas reçu. On n'a rien reçu. On n'a pas de nouvelles. On ne nous informe pas, que ce soit pour les coupures d'eau chaude, que ce soit... Encore, vous comprenez... Enfin, franchement, je comprends qu'il y ait des soucis avec des choses. La seule dignité... Enfin, le minimum de respect qu'on nous doit, c'est de nous prévenir au moins à l'avance qu'ils vont faire une intervention ou que, voilà, il y a eu une petite panne et qu'ils vont la régler. Non, là c'est soit des pannes, soit ils coupent la chaudière. Je sais même pas ce que c'est, sachant en plus que quand on appelle l'astreinte, eh bien, vous savez ce qu'ils nous répondent, c'est ce qu'ils ont répondu à ma voisine. Elle était la seule à appeler et ils lui ont dit non mais en fait vous êtes la seule à appeler donc on peut rien faire. Mais de toute façon, même si vous êtes les seuls qui avaient cette problématique, ils ont le devoir, parce que c'est votre droit à la dignité, c'est leur devoir. Bien sûr. Donc en tout cas, merci pour votre témoignage. Nous constatons quand même que c'est une situation assez dramatique. Oui. On espère qu'elle pourra trouver une issue favorable dans les plus brefs délais. J'espère aussi. Nous, ce qu'on fera, c'est comme on l'avait fait avec votre voisine, on vous accompagnera. On va essayer de relancer le bailleur et de les contraindre à faire les travaux dans les plus brefs délais. Et si toutefois le collectif des habitants souhaite saisir la justice d'une manière collective pour que votre dignité soit rétablie dans les plus brefs délais, nous vous accompagnerons aussi. Et puis de toute façon, je vais vous laisser conclure avec le mot de la fin en vous souhaitant également bon courage à l'ensemble de la famille, et nous n'hésiterons pas à être à vos côtés aujourd'hui parce que ces atteintes à la dignité humaine ne peuvent plus en 2021 on va dire perdurer, et comme vous le disiez tout à l'heure, si les choses avaient été faites en temps et en heure, on n'en serait pas là aujourd'hui à devoir faire des travaux très conséquents, alors qu'au début on part d'une chose assez minime, mais par effet de cause à effet on en arrive à des catastrophes comme celle-ci. Donc je vous laisse conclure avec le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie de votre temps, je vous remercie pour votre aide et pour votre accompagnement, et puis nous on fera tout ce qu'il faut avec le collectif, avec nos collègues pour qu'on regagne notre dignité et ce respect qu'on nous a manqué depuis tant d'années, parce que à noter aussi que nous on est les premiers résidents de l'immeuble. Jusqu'ici, on s'est presque jamais plaint, parce que franchement, on n'est pas le genre de personne à se plaindre. Mais là, c'est trop, comme on dit. Trop, c'est trop. On peut pas vivre dans des conditions pareilles. Ma grand-mère, elle est tombée, elle s'est fait mal au genou. Nous, on tombe, on se fait mal, on paye le loyer tous les mois, non. Et j'avais même entendu que des personnes étaient parties à cause des problématiques qui n'étaient pas réglées par le bailleur, alors que l'immeuble était, on va dire, neuf, et que de base ils étaient plutôt... Mais ça, c'est depuis le lancement d'immeuble, pour vous dire, nous on est les premiers à être arrivés. Donc le nombre de gens qu'on a vu venir et partir... À cause de ces problématiques. Je pourrais même pas vous dire le nombre parce qu'on a arrêté de compter. En tout cas, bon courage à vous, merci pour votre témoignage et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au sous-sol, nous constatons que tous les extincteurs prévus en cas d'incendie sont manquants. C'est un bâtiment qui, comme vous l'avez entendu, a subi un gros incendie dans ce même sous-sol en 2018, plus un autre départ d'incendie. Sur les 4 extincteurs censés être présents, aucun n'y est. Ne serait-ce pas au-delà d'une violence psychologique supplémentaire pour les habitants, constitutive d'une mise en danger de la vie d'autrui ? On peut également voir des vélos partiellement calcinés qui n'ont pas été enlevés depuis l'incendie de 2018. Pire, des fissures commencent à apparaître dans le bâtiment, comme en témoigne celle visible à l'écran qui se trouve sur la dalle du rez-de-chaussée. Devons-nous attendre un nouvel effondrement comme à Marseille ou plus récemment à Bordeaux pour réagir ?